parole. Est-ce que nous sommes dans la joie de le recevoir? Voilà, pendant qu'il vient, nous bénissons le Seigneur pour cela. Alléluia. Shalom à tous. Gloire au Seigneur. Est-ce que nous sommes dans la joie d'être là? Ça ne peut pas descendre encore. Il est où les techniciens qui nous aident à descendre ça? Nous bénissons le Seigneur pour ce temps. Nous disons merci à l'organisateur, l'organisation, les pasteurs Landry, maman, pasteur Christelle, tous les staffs du leadership. Nous disons merci à vous qui êtes là, qui faites à ce que nous puissions partager ces moments. C'est un bon moment, un temps bénéfique, un temps où, voilà, merci, un temps où le Seigneur fait circuler encore sa vie parmi nous. Amen. Il est doux, il est agréable pour les frères de demeurer ensemble. Vous savez, il y a des choses qui se passent dans une rencontre et ces choses ne peuvent se passer que dans cette rencontre-là, elles ne peuvent pas se passer ailleurs. Donc, le fait d'assister à de telles rencontres, nous sommes en train, bien aimés, de recevoir et d'emmagasiner des choses que nous ne pouvons recevoir qu'ici. Et une destinée peut être influencée, peut changer en un temps comme celui-ci et tout bascule dans le bon sens, dans le sens de la gloire de Dieu parce que la personne a été équipée, visitée, touchée. Et même les écailles des yeux peuvent tomber pour apporter une lumière spontanée qui apporte un plus à une personne. C'est pour cela que je suis en train de vous louer, vous qui êtes là, qui persévérez dans un moment comme celui-ci. Amen. Vous avez bien fait de persévérer et d'assister encore ce matin. Nous allons prier et démarrer la portion de ce matin. Notre Dieu, notre Père, nous nous soumettons, Seigneur, oh Dieu, à ta divine direction. Nous voulons que toi, le maître des esprits de toute chair, tu te saisisses de nous pour, Seigneur, oh Dieu, que nous puissions communiquer ta pensée concernant le ministère. Nous voulons, oh Dieu, parler du service. Nous voulons parler du ministère. Nous voulons parler de toi, le centre de nos préoccupations, le centre même, Seigneur, oh Dieu, de notre existence. Celui qui, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Tu l'as dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si nous faisons quelque chose, Seigneur, n'est-ce pas par toi que nous le faisons? Enseigne-nous encore à cet instant. Saint-Esprit, viens au secours de la faiblesse de l'homme et transforme cette faiblesse en force pour que, Seigneur, oh Dieu, de ce qui est faible puisse sortir ce qui est fort et puissant. Ton serviteur pouvait dire, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Bénis ces instants, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons lire notre texte de 1 Pierre 4, verset 10. Ensuite, nous lirons un autre texte qui va nous servir de base pour développer les pensées que nous avons. Comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Amen. Nous lisons Luc chapitre 9, versets 57 à 62. Luc 9, 57 à 62. Luc 9, 57, 62.
Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Amen. Voilà ce que nous aurons comme texte de base pour échanger autour de ce sujet que j'ai trouvé colossal, costaud, le ministère, ses mystères, sa vie, ses avis, ses défis. Oh là là. Un thème costaud et très vaste, le ministère. Je voudrais rendre les choses simples parce que vous voyez là, il y a ses mystères, ses avis, sa vie, ses défis. Je voudrais rendre les choses simples, parlons service. Parce que hier, on nous définissait les ministères. Le ministère, c'est un service. C'est le service. Et l'orateur d'hier matin a été très abondant dans les définitions. Mais c'est le service que nous rendons, non pas comme tous les autres services. Le ministère, c'est un appel noble. C'est l'appel à servir le Seigneur comme ministre de l'Évangile. Donc s'occupant, justement comme je disais hier soir, s'occupant des affaires de son Père. Il y a mystère là où il n'y a pas une bonne compréhension directe d'une chose. Il y a mystère là où il n'y a pas clarification d'éléments, on ne saisit pas. Eh bien, pour le ministère aussi, on peut parler de mystère. Pourquoi? Parce que ça ne dépend pas, bien aimé, de tous les croyants qui veulent bien entrer dans le ministère qui y entrent. Non. Non. Ça dépend de Dieu qui appelle. Donc il y a un mystère qui accompagne l'appel. Pourquoi Dieu appelle celui-ci et il n'appelle pas celui-là? L'explication, il n'y a que Dieu qui la possède. Pourquoi Dieu m'a détourné de mes ambitions de devenir un bon homme d'affaires, un bon designer? Moi, j'étais designer, je faisais la conception des décors, des meubles, des maisons et tout ça. On travaillait. Le Seigneur m'a détourné. Je n'ai jamais su comment est-ce que c'est allé pas à pas jusqu'à ce que je me retrouve en train d'aimer le ministère. Je l'ai dit hier soir, je n'ai jamais eu à calculer, je n'ai jamais eu à dire, moi je vais devenir pasteur. Non. Je n'ai jamais pensé à ça, je n'ai jamais rêvé à ça. J'ai eu une vision, c'est après, lorsque j'ai eu à être convaincu par le Seigneur que je dois aller me former. Il y a les mystères. Dans le choix, il y a les mystères. Dans la façon incompréhensible que le Seigneur conduit l'appel de quelqu'un, il y a des choses que l'on ne peut pas expliquer avec des mots, mais qui sont des choses profondes que le Seigneur fait. Alors, nous avons 3 personnes ici, dans ce texte. C'est Luc qui nous parle. Donc, nous parlons du ministère, du service que nous faisons pour notre Père. Il nous donne d'abord le contexte. Je vais parler de ce contexte qui est un contexte où on nous dit que Jésus était en train de retourner à Jérusalem car le temps de son départ approchait. Le temps de son départ était venu.
Il était passé par un village des Samaritains et ce village des Samaritains ne l'a pas reçu. Vous connaissez l'histoire. Deux disciples, à savoir Jean et son frère Jacques, vont demander à Christ de faire descendre le feu pour consumer le bourg ou la bourgade des Samaritains. Faire descendre le feu du ciel sur ces villages. Jésus leur a dit, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Et Jésus leur a dit, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre, mais il est venu pour sauver. Vous voyez sa mission. Hier, nous parlions de sauver pour servir. Jésus n'a jamais voulu la perte d'une âme. Pourtant, il a dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est pas ça, hein, qu'il va se réjouir pour dire, oh, il a péché, qu'il meure. Non. Dieu ne souhaite même pas la mort du pécheur, même s'il a péché. Dieu use de patience. Dieu veut que les pécheurs se répandent et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité, qu'ils découvrent les plans du salut que Dieu a. Et un homme, un monsieur qui est appelé à servir le Seigneur doit comprendre comment Dieu fonctionne. Pourquoi doit-on devenir serviteur? C'est pour le salut. Il y a des serviteurs sans miséricorde. Des serviteurs qui ne comprennent pas le but pour lequel ils servent. Il y a des pasteurs méchants. Comme Jacques et Jean. Ils sont dans l'équipe de Christ, mais ils ne savent pas pourquoi ils sont enrôlés. Il dit non, vous ne me suivez pas pour détruire. Vous ne me suivez pas pour tuer. Vous me suivez pour que les âmes soient sauvées. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes. Il est venu pour sauver les âmes. Amen. Ça, c'est un point important sur lequel il nous faut nous arrêter pour comprendre pourquoi vous voulez servir. Quel est le but principal pour lequel tout ce que nous faisons ici a bien aimé l'objet de se faire? C'est le salut des âmes. On dépense autant d'argent dans des ciments, des briques, de tout ça. Ce n'est pas la beauté de ces choses seulement qui nous intéresse. C'est le salut des âmes. S'il y a des investissements, des gens donnent leur argent, c'est le salut des âmes. Donc nous ne devons pas souhaiter même pas la perte d'une âme. Nous devons avoir ce cœur-là de chercher à ce que les âmes soient sauvées. Donc ils sont en train de rentrer vers Jérusalem. Et le Christ leur parle de cela. C'est important de connaître qu'est-ce qui constitue le ministère, quelle est la vision. Il y a des gens qui pensent que le ministère est là pour qu'il leur donne un nom. Vous vous trompez. Vous vous trompez. Il ne s'agit pas de vous. Le ministère ne tournera pas autour de vous. Le ministère est christocentrique. L'instrument n'est qu'un homme. Il doit entrer dans la vision, la pensée de son maître. Amen. Pendant qu'ils étaient en chemin, voilà. Vous savez, quand Jésus passait, c'était des foules. Hein? Il y avait la foule. Alors, du milieu de cette foule, il y a des gens qui sont intéressés par Jésus. Il y a 3 personnes qui font l'objet de notre enseignement ici. Alors, voyons le premier. Le premier monsieur, c'est au verset 57. Il dit, pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Cet homme se présente de lui-même. Il veut servir. Ah, nous disons, mais Jésus cherche des serviteurs. Et lui-même, il a dit que la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Il peut être intéressé par une personne comme ça, qui lui dit, Seigneur, moi, mais voici, je vais te servir. Seigneur, je vais te suivre. Je te suivrai partout. Lorsque vous prenez l'évangéliste Matthieu, vous lisez le même texte, vous trouvez que l'évangéliste Matthieu décrit cet homme comme étant un scribe. C'était un scribe. Donc lui, il a une identité et il a une occupation. C'est un
Scribe. Un scribe, c'est qui? Qui connaît un scribe? Qui peut nous aider? Je préfère vous faire participer. Un scribe, c'est qui? Oui. Un homme doué à l'écriture, oui. Scribe, de par même le mot scribe, c'est là où il y a scripturaire, écrit, écriture, tout ça. C'est un copiste de textes sacrés. Il était là en train d'écrire des textes sacrés. C'est un spécialiste des Écritures. Un homme qui était versé dans les Écritures, qui connaissait les différentes versions des Écritures. Voilà un homme qui pousse un cri pendant que Jésus passe. Il a un ardent désir de suivre Jésus. Bien aimé, quand vous lisez vite, vous allez dire, waouh, quelle intention intéressante. Il est touché, il est animé d'un bon désir. Il veut servir. Mais voilà une occasion. Voilà une occasion pour lui d'être enrôlé dans l'équipe de Christ. Mais il ne faudrait pas, bien aimé, ne se limiter qu'à l'intention du scribe. Il faut avancer plus loin pour voir l'attitude du Seigneur. Il désire suivre Jésus. Alors, qu'est-ce que Jésus nous donne comme réaction au cri de ces scribes? C'est ce qui doit aussi nous intéresser. C'est lui que l'on veut suivre. Qu'est-ce qu'il dit? Tu veux le suivre. Qu'est-ce qu'il dit de ta volonté de le suivre? Verset 58. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. En Swahili, cette réponse ici, c'est une réponse kitambi. Anamukata kitambi. L'autre Swahili va dire kitambi, kitambi, kitambi. Akwindi. C'est ça, pour les Quinois. Jésus n'est pas d'accord avec lui. Jésus n'est pas d'accord. Il dit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Une réponse de non-recevoir. Cette réponse de Jésus, bien-aimé, nous montre qu'il y a un malaise dans les cris du demandeur. Jésus n'accepte pas l'offre d'être suivi par les scribes. Il n'accepte pas. Il ne dit pas non, tu ne vas pas me suivre, mais c'est sous-entendu. Il lui présente seulement sa propre condition à lui, Jésus. Ça fait partie des mystères du ministère. C'est sérieux, frère. C'est quelque chose de sérieux que de suivre Jésus. Le Fils de l'homme. Jésus lui dit, je suis en train d'interpréter la réponse, la réaction du Christ. Il lui présente son incapacité. Il lui dit, si je suis incapable de me prendre en charge moi-même, c'est comme si Jésus est en train de dire, je ne suis pas en mesure d'assurer ma propre vie. Comment pourrais-je m'occuper de ta vie à toi? Comment pourrais-je m'occuper de la tienne? Ne me suis pas, s'il te plaît. Je n'ai pas où dormir. Je ne saurais pas où te mettre. Voilà. C'est très fort. Cet homme est en train d'être disqualifié. Ce n'est pas quiconque veut servir qui finira par servir le Seigneur. Le Seigneur a le dernier mot dans la matière appelée appel à servir. Il y a eu même des personnes qui ont commencé à servir. Parce qu'il y a des gens qui pensent que le ministère, c'est le fait de réunir peut-être un endroit, d'acheter les instruments, de bâtir même un temple, et d'avoir des moyens, de l'argent,
et de commencer. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il y en a qui ont commencé comme ça, mais qui n'ont pas servi, qui ont fini par laisser l'œuvre à ceux qui sont appelés. Parce que eux, Jésus leur a réservé une fin de non-recevoir. Ils se sont mis par eux-mêmes en train de suivre, en train de servir, mais ça n'a pas continué. Il y a des églises qui ont fermé. Il y a des gens qui ont arrêté. Nous avons des personnes, même dans notre famille, que nous appelons la famille Laborne, nous avons des personnes qui avaient été choisies et envoyées, qui sont allés, qui sont rentrés. Au même endroit où ils étaient partis là, ils n'ont rien fait. D'autres personnes ont été envoyées après eux, là, au même endroit. Les résultats étaient extraordinaires. Certains ont dit, il n'y a pas des âmes là-bas. Les gens sont difficiles à gagner. Ils sont rentrés avec un rapport négatif. Comme les 10 espions qui ont dit, le pays n'est pas prenable. Mais ceux qui avaient été appelés au même endroit, je peux vous citer même des endroits, c'est des histoires qui sont connues. Nous avons un frère qui était parti à Mwanda. Il a commencé, puis il a abandonné. Il a dit non, c'est difficile ici, ça ne peut pas commencer, ça ne peut pas avancer. C'est difficile, les âmes sont difficiles à gagner. Au même endroit où il est allé, Serge Loussando est allé après lui. Aujourd'hui, c'est la meilleure et la plus grande église de Mwanda, la Borne Mwanda. Le frère est rentré à Kinshasa, il est resté à la Borne. Il n'a jamais servi dans le ministère jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. Il n'était pas appelé. Vous voyez le mystère du ministère, hein? C'est celui-là. Seigneur, moi je vais te suivre. Jésus lui dit, tu vas me suivre, tu vas dormir où? Tu vas me suivre et je ne saurais pas assurer ta survie. Quelle réponse? Alors, essayons d'analyser un peu cet homme. Scribe de surcroît. Je pense qu'il a compris la réponse et qu'il a reçu, tout comme nous, si on nous répondait comme ça, nous allons recevoir cette réponse comme une douche froide. Bien aimé, c'est une réponse sèche. Une fin, comme je l'ai dit, de non-recevoir. Ce monsieur était dans le désarroi. Il était ébahi. Il ne savait pas comment faire sur ces bords du chemin là. Et pendant que Jésus continuait. Alors, je me mets dans la peau de cet homme. Imaginez que ce soit un orgueilleux. Parce que les scribes, ils ont la connaissance. Il dit, Jésus, vraiment, c'est moi que tu refuses de te suivre. Tu ne sais pas ce que tu perds. Tu es entouré que d'ignorants, des gens qui n'ont pas étudié. Et tout ça. Moi, je pouvais mettre de l'ordre dans ton ministère, je pouvais mettre de l'ordre dans les affaires des Écritures, je pouvais conserver les archives de ce que tu prêches, le message que tu annonces, je pouvais les mettre, je pouvais. Bien-aimé, Jésus n'a que faire de nos compétences, il n'en a que faire. Jésus est complet. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Il y a des gens qui pensent que ce sont eux qui vont apporter quelque chose au ministère. Il dit, des gens comme nous, si nous pouvons devenir vos partenaires, des gens comme nous, vous savez, frère, Jésus n'a que faire de tes prétentions. Des prétentions humaines là, il n'en a que faire. Alors, je dis, si cet homme se mettait dans la peau d'un orgueilleux, il va dire, bon, après tout, moi je suis scribe, hein. J'ai mon gagne-pain, je traduis les Écritures. Qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais seulement t'aider. Moi, je vais te suivre. Tu me dis, tu n'as pas où dormir. Peu m'importe, moi j'ai ma maison, mais j'ai des choses. Je vais continuer ma vie. Il est éliminé par le Seigneur. Il est Seigneur. C'est ça le mystère du ministère. Il choisit les choses viles pour confondre les choses sages. Des choses qui ne sont point pour confondre celles qui sont. Vous trouvez ça dans Corinthiens. Des choses faibles pour confondre les fortes. Où est la place de se glorifier? C'est le Seigneur qui choisit. Il dit non.
Je ne te prends pas, mon ami. Je ne t'accepte pas dans mon équipe. Alors le monsieur se console. Hein? Bon, s'il n'est pas orgueilleux, il est humble, il dira, bon, c'est comme tu veux. De toutes les façons, je vais continuer à être inscrit. Moi, je n'ai pas de problème. Être refusé d'être de ton équipe, c'est pas grave. Mais il y a quand même à pleurer, non? Il y a quand même à pleurer sur le sort de cet homme. Pourquoi Jésus peut refuser de l'enrôler, de le laisser le suivre? Qu'y a-t-il donc de mal chez lui, au point où le Seigneur ne veut pas de lui dans son équipe? Alors j'aimerais nous rassurer ici. Nous parlons mystère, c'est vrai, mais j'aimerais nous rassurer. J'aimerais dire que Jésus sait toujours ce qu'il fait. S'il décide de ne pas prendre cet homme, c'est qu'il connaît le cœur de cet homme. Et même, il a bien entendu les cris de cet homme. Cet homme peut être qu'un enthousiaste. C'est comme une flamme vite allumée qui va vite s'éteindre. Et il pouvait, c'est vrai, suivre, mais il allait lâcher au prochain arrêt, descendre. Jésus voit tout ça. Vous savez que Jésus n'a pas besoin qu'on lui explique pour qu'il connaisse l'homme. Peut-être que cet homme n'est qu'un enthousiaste, un homme qui est saisi par l'émotion, mais qui ne sera pas en mesure de payer le prix pour rester attaché à Christ. Ça aussi, c'est une raison. Donc nous ne devons pas tout mettre sur le compte du mystère, les mystérieux, non. Hein? Non. Suivre Jésus n'est pas une partie de plaisir, frère. Suivre Jésus, c'est un engagement à vie. Servir Jésus n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Ce n'est pas parce qu'on voit un homme monter à la chair et prendre le micro tous les jours, on commence à l'envier, on dit, oh, j'aimerais aussi monter à la chair et prendre. Et vous savez, il y a des personnes qui pensent que les pasteurs, c'est monter à la chair, faire rire un peu les gens pendant 2-3 minutes et puis bon, sauter avec un message. Il a pris un verset à la volette comme ça et il patine sur ces versets et puis bon, ça s'arrête là. Non, non. Le ministère, c'est une vie, frère, une vie. C'est ça notre thème. Sa vie, la vie, la vie. Le ministère, c'est une vie. Ce n'est pas le fait de monter à la chair. Le ministère n'est pas que la chair. C'est la vie de la personne. Si quelqu'un pense que c'est ouvrir la Bible et aller parler là-bas, il ne sauvera pas beaucoup. Il n'impactera pas de vie. Il ne gagnera pas de vie. Il n'y aura aucune influence de cette personne-là. Personne ne cherchera à l'écouter ou à le suivre. Parce que n'ayant pas lui-même la vie, il ne donnera pas la vie. Est-ce que nous comprenons? Ce n'est pas une affaire de prendre le micro là-bas. Et il y a des gens, j'avais entendu cette histoire, ça m'a fait rire, je la donne souvent. Un papa vient avec son fils qui vient d'échouer aux examens d'État 3 fois. Il vient avec à l'église, il dit, Manoyo, azo échoué kaka, papa, beaucoup misaye à ta pasteur. Donc lui pense que devenir pasteur, c'est une affaire d'échoueur. Frère, allez demander aux gens qui ont étudié avec nous. Nous étions parmi les meilleurs des étudiants. Allez demander même à Libétade. Allez demander à Massina là-bas, là où moi j'ai étudié. Allez demander. J'étais président de Libétade. Toujours les meilleurs, les premiers. Je ne me vante à rien. Excusez-moi. Ce n'est pas une affaire de paresseux, des gens qui sont là, qui échouent. Non. Non. La vie du ministère. La vie du ministère. Cet homme n'avait pas ça. Il y a un prix à payer.
Donc Jésus l'a jaugé. Jésus a entendu au-delà de son cri. Il a pesé, il a vu, il a dit non, ça c'est un enthousiasme. Dès qu'on arrivera à la prochaine difficulté, là, il va s'arrêter, il va se détourner, il va rentrer à son scribisme. Combien de personnes ont été comme des feux follets comme ça dans l'œuvre? Ils ont suivi, ils ont fait des... D'ailleurs, les gens qui font long feu ne déclarent pas ce qu'ils font. Par expérience, ça je vous dis, dans la vie même quand vous avez quelqu'un qui est dans une relation avec vous, ou disciple, ou attaché, ou qui a quelqu'un qui est en train de vous dire, pasteur, moi je vous aime beaucoup, il ne vous aime pas. Oh, vous n'avez pas étudié ça? Moi, c'est arrivé plusieurs fois. Les gens me disent, pasteur, moi je vous aime beaucoup, nous vous aimons. Rien, zéro. Les gens qui aiment, ils ne disent même pas. Ils ne disent pas, ils font des actes. Ils font des actes, vous les voyez dans leur attachement, sans dire. Ils ne disent pas, ils sont attachés, ils ne disent pas. Mais il y a des gens qui veulent les intituler. Les intitulés, là, ça comble les vides parce qu'il n'y a rien comme substance. Donc, ils veulent vous toucher avec l'intitulé. Ils veulent combler. Vous me regardez comme si vous ne savez pas que je suis avec vous. Je suis avec vous. On est ensemble, papa, on est ensemble. Mais il n'est pas là. Il n'est pas là. Les enthousiastes, ils sont nombreux. Alors frère, n'entre pas dans le ministère par enthousiasme. Tu as des projets pour ta vie, réalise les projets de ta vie. Le ministère ne te demande pas de tout abandonner pour commencer à vivre au crochet de l'église. Non. Tu peux être un bon travailleur et tu es dans le ministère. Tu peux être un bon fonctionnaire, un bon agent de mining avec un bon salaire de 3 000, 4 000 $ et être dans le ministère. Moi, je t'encourage à bien peser tes motivations. Ne sois pas pressé d'abandonner. D'ailleurs, je l'ai dit à plusieurs même. J'ai encouragé les gens à terminer les études avant d'entrer dans le ministère. J'ai dit, termine, le diplôme là t'aidera toujours. Ne te dis pas, je suis appelé, je vais... Termine les études. Ça pourra t'aider un jour. Dieu n'utilise pas que ceux qui ont tout abandonné. Ils ont tout laissé. Non, Dieu utilise aussi ceux qui font autre chose. Amen. Dieu utilise aussi ceux qui font autre chose. Apprends à équilibrer. Dans cette réponse-là, il y a ta part. Toi qui es en train d'hésiter entre suivre Jésus et avoir l'argent. Avoir l'argent pour servir ma vie, ma destinée et tout lâcher pour... Prends encore le temps, frère. Prends encore le temps. Parce que c'est toute une vie. Amen. Alors, il y a des gens qui sont dans les groupes d'enthousiasme mais qui présentent aussi des préalables. Ils font même des vœux. Il y en a qui disent, Seigneur, si tu me bénis, je vais te servir. Si tu me guéris, je te servirai. Donne-moi les mariages, je te servirai. Donne-moi un enfant, je le consacrerai, je te servirai. C'est bien de faire ces choses-là, c'est bien. Mais ne sois pas enthousiaste. Ne mets pas un préalable. Seigneur, si toi tu fais ceci, alors moi je vais vraiment me donner à temps plein. Je veux maintenant me donner. Non. Le ministère à temps plein n'est pas exigé à tout le monde. Certains vont entrer dans le ministère avec le soutien d'autres personnes et ils peuvent se mettre à temps plein. Certains peuvent entrer dans le ministère avec leur propre soutien. Ils prennent soin d'eux-mêmes. Ils ont ce que Paul faisait. Ils font des tentes. Ils font des tentes. Donc ils ont une activité, mais ils répondent aussi à l'appel du Seigneur. Ce n'est pas mal. Nous nous encourageons à ce que la personne soit disposée. C'est vrai, mais lorsque le besoin commence à se faire sentir, c'est là qu'on peut te demander de cesser pour que tu te consacres totalement au ministère. Et à ce moment-là, comme je le disais hier, l'Église se retrouvera dans une obligation de te soutenir. Puisque nous savons que tu passes ton temps à l'Église, nous avons besoin de toi à l'Église, tu nous es utile, tu sais, on ne peut pas te lâcher. Amen. Alors ça, c'est notre premier monsieur. On va avancer vite.
Jésus ne veut pas des enthousiastes. Hein? Il décourage les fanatismes religieux. Des gens qui prennent des décisions par émotion. Ces refus de ces messieurs, les scribes, nous enseignent ce matin, bien-aimés, que nous devons sonder la pertinence de nos engagements. Que ça ne soit pas juste des cris dans les brouhahas de la foule. Là. Maître, je te suivrai partout où tu iras. Le maître a entendu, il a découragé. Peut-être qu'à la première difficulté, comme je disais, au prochain arrêt, le monsieur va descendre. Il y a un prix à payer. Le deuxième monsieur, c'est au verset 59. Je ne sais même pas pourquoi Luc a réuni tous ces trois messieurs ensemble. C'est pour que ce matin, nous puissions en parler. Hein. Différents types de messieurs, avec leurs différentes figures de désir de servir. Le monsieur du verset 59, c'est Christ qui parle. Il dit à un autre, « Suis-moi. » Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. » Ah! Ce monsieur n'a pas de nom, on ne peut pas le définir. Même ailleurs, on ne le définit pas. C'est qui, on ne sait pas. Mais on l'appelle un autre, un autre. Pour le différencier du premier. Le premier, c'est lui-même qui s'est présenté. Je te suivrai partout où tu iras. Mais le second, c'est Christ qui jette son dévolu sur lui. Vous me suivez? Ce n'est pas lui qui a demandé. Vous voyez le mystère de l'appel. C'est Christ qui lui demande, suis-moi. Suis-moi. On peut regarder cet homme et dire, mais il est privilégié. Comment on laisse un monsieur-là avec une réponse sèche? Et puis toi, le maître te dit, suis-moi. Toi, tu commences à faire de fier. Je dis, non, laisse-moi d'abord aller ensevelir mon père. Vous voyez comment il y a des gens qui sont aussi distraits dans la vie? Au lieu de sauter sur l'occasion de saisir l'appel au bon, non, il ne saisit pas. Lui, il trouve à réagir. Il trouve à réagir. Mais je me mets à la place de ce monsieur. Je dis, mais si tu peux comprendre le privilège que tu as, c'est Christ qui est en train de te dire, suis-moi. C'est Christ. Et ça aussi, hein, il y a certaines personnes comme ça qui ne sont pas prêts à répondre à l'appel du Seigneur, qui donnent des échappatoires, des excuses, des prétextes au Seigneur. Et qui donnent du fil à retordre. Comme s'ils peuvent compliquer le Seigneur. Ils donnent du fil à retordre au Seigneur. Il y a à peine quelqu'un qui venait de dire là, il était en train de courir après le Seigneur. Moi, je trouve que c'est une affaire quand même mystique, hein? Mystérieuse, hein? Mystérieuse, pas mystique. Un s'exprime, il reçoit un refus. Et il y a un autre qui ne dit rien. Et il est choisi. Mystère. C'est le Seigneur qui choisit. C'est lui qui appelle. Le ministère ne dépend pas de celui qui se présente lui-même. Il y a Hébreu, je crois Hébreu 5, 4, quelque part, comme ça, vous pouvez vérifier et nous donner la bonne référence. Personne ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu. On ne s'attribue pas le ministère. On le reçoit par l'appel. Quelqu'un nous vérifie le verset là? C'est bon pour vous les donner. Hébreu 5 combien? 4, c'est vrai?
personne ne s'attribue cette dignité. C'est vrai, hein? 5-4. Il y a des personnes qui s'autoproclament. L'orateur d'hier parlait de Melchisédek, des gens sans généalogie. Et il disait comment peuvent-ils servir sans avoir un modèle devant eux? Je ne fais que renchérir sur ce qui a été dit hier. Bien-aimé, suivre Jésus est une affaire d'appel et une affaire de grâce. Cet homme dit, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Il dit en d'autres termes, je suis d'accord de te suivre, mais j'ai une priorité familiale. Mon père est mort. Il a une raison valable. Une raison valable. La famille est endeuillée. Laisse-moi d'abord aller ensevelir mon père. Frère, mais on peut s'attendre à un Jésus compatissant qui va dire, yo, mes condoléances, mes condoléances. Oh, tu peux aller, puis tu vas revenir vite. C'est ce que Jésus a dit. Mais Jésus lui dit, verset 60, laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Il lui donne même une mission. Sitôt appelé, sitôt confié une mission. Tu es un prédicateur du royaume. Je vois en toi un prédicateur du royaume. Bien-aimé, il y a une urgence pour la mission. Quels que soient les motifs que tu peux avoir pour dire, je dois d'abord finir ceci. Je dois d'abord mettre en ordre ceci. Je dois d'abord mettre... Non, si le Seigneur te veut d'urgence, c'est lui qui t'appelle urgemment. Tu dois tout laisser pour entrer dans l'urgence de la mission. Il y a une urgence. Le temps est trop court. Alléluia. Le temps est trop court. Ça, c'est pour ceux qui repoussent toujours. C'est donnant des priorités autres que celui de leur appel. Ils sont toujours là en train de dire, moi je sais que je suis appelé. Depuis mon jeune âge, je sais que je suis appelé. Mais j'attends quand j'aurai fini de faire ceci. J'attends quand j'aurai fini de faire cela. J'attends quand j'accomplirai ces choses. Frère, nous étions de ce nombre-là. Moi, je sentais déjà des choses que, il faut que je serve le Seigneur, mais servir comme ça, là, non. Il faut faire les affaires, avoir l'argent. Comme ça, on va soutenir l'œuvre de Dieu. On aimait le Seigneur. J'aimais bien. J'avais la passion des âmes. Nous sommes la première génération du département de l'évangélisation de la Borne, sélectionné en 1990. On a suivi la formation, Campus pour Christ, ceci. On a commencé à gagner des âmes. Attaché à l'évangélisation. J'aimais ça. 91, certains amis sont partis à l'école. Je leur ai dit, oui, allez-y vous, allez-y. Nous, on fait le business, on fait... les bas Congo, Kinshasa, on achète, on vient, on vend, on se débrouille un peu comme ça. Ok, pour survivre, les priorités c'est quoi? C'est avoir une stabilité dans la vie. On va soutenir l'œuvre de Dieu comme ça. Mais bien aimé, quand le Seigneur vous cherche, il vous dit il y a urgence, il y a urgence. L'année qui suivait là, j'étais en train de prier. J'étais même pas dans 7 jours de jeûne et prière. Non, c'était une journée. Je me suis mis seulement à prier une journée. Pour une journée, j'ai prié. Vers 15 heures là, je sens une parole qui sort de derrière moi. Tu as peur de me suivre, tu as peur de me servir. Est-ce que toi tu prends soin de toi-même? C'est moi qui prends soin de toi. Si tu me suis et tu me sers.
je te prendrai en charge toute ta vie. Je suis sauté. Je l'ai bien entendu clairement. J'ai commencé à transpirer. J'ai mis 1 minute pour me rendre compte que le Seigneur venait de me parler. J'ai dit, cette affaire est sérieuse. Bien aimé, c'est comme si on m'avait vacciné. Je n'avais plus aucune inquiétude. Aucune inquiétude de la vie. J'ai pris la décision. J'ai dit, moi, je vais servir le Seigneur. Pasteur Venot n'était pas là, c'était Pasteur Marcel qui était resté. Chaque année, Pasteur partait pour leur congé des missionnaires. Ils allaient pour 1 mois, 2 mois, comme ça. Je suis allé voir le Pasteur Marcel. On a échangé avec lui. Il a dit, mais c'est l'appel, frère. Toi, tu ne le sais pas que tu es appelé depuis tout ce temps, mais nous savons que tu es appelé. Hein? Je le sais, mais je me disais que je dois mettre certaines choses en place. Il dit, non, frère, l'année qui vient, là, on te recommande à Libertad. Il faut aller te former. C'est comme ça que je me suis retrouvé à Libertad aussi. Et Libertad, c'est à Massina. Moi, je reste à Lausanne. Frère, le Seigneur est fidèle. C'est l'église qui a payé pour nous les études. Puisqu'ils m'ont pris. Mais l'église ne nous donnait pas de quoi nous nourrir. Hein. On n'avait pas de salaire, on n'avait rien. On paye Libertad là-bas, on vous donne l'argent, vous allez payer, c'est fini. On a fait comme ça. Hein. Mais il y avait une joie, une paix. On ne s'inquiétait de rien. C'est pourquoi c'était comme si on m'avait vacciné depuis ces jours-là. Peur de la vie, oh, je vais manger quoi? On a vécu par la foi. Et le Seigneur a commencé à prendre soin de nous. Puisque il faut bien qu'on vous dise comment ça fonctionne. Vous pouvez peut-être penser que on mendiait, on demandait aux gens. Non, non. Le Seigneur disponibilisait des ressources pour nous. 1992, on a fait une croisade à la Cité Verte. Le Seigneur s'est glorifié là-bas. Il y avait une cellule qui était là, qui avait un responsable. Bien aimé, la Cité Verte a été mise sans dessus-dessous. Les amis de la cellule m'ont suivi pour dire, c'est toi notre berger. Nous allons. Moi, je dis, moi, je n'habite pas Cité Verte. J'habite Lausanne. Il dit, ça ne fait rien. Pasteur. Hein? À l'époque, ce n'est même pas pasteur. Frère Guy. Frère Guy, c'est toi. Tu vas prendre soin de cette cellule. Le frère qui était là, Antoine, a pris congé de la cellule. Il a voyagé, il est allé vers le Rwanda et tout ça. Antoine Routebuka. Il est parti. À l'époque, il n'y avait pas de problème avec les côtés là. On avait beaucoup de frères comme ça. Je suis resté. Mais moi, je ne comprenais pas. C'est maintenant que je comprends la prise en charge du Seigneur. Donc, les peurs, les craintes disparu. J'avais des familles là-bas. Célibataire que j'étais. Donc, je faisais quoi? Je pars le matin, je vais à Libertad. Je rentre le soir, je suis à la réunion des cellules. Nous passons le temps à la chaudière. On avait une chambrette là-bas pour l'intercession. On peut dormir. Le matin, je vais à Massina. Je reviens. On partage. On prie. On vivait une vie de consécration comme ça. Facile. Facile. Je me suis marié 2 ans après. Je me suis marié étudiant à Libertad. Par la foi. J'habite à Lausanne. Je vous ai parlé ici de l'église qui est venue dans ma maison à Lausanne. Je vous ai parlé hier. Il y avait une église qui priait là-bas chez moi là-bas. Mais moi je n'étais pas de cette église. Moi j'allais à la bord. J'avais mon oncle, j'avais ma tante. Je dis, je vous laisse ma maison ici, puisque je ne peux pas venir avec ma nouvelle femme,
venir habiter ici. Je vais laisser la maison. Mais je n'avais pas une autre maison. Je ne savais pas où je vais aller. Bien-aimé, je suis dans un taxi-bus. J'entends la voix qui me dit, j'habite au milieu de mon peuple. Je commence à chercher la référence. Je dis, je connais ce texte, mais je ne sais pas. J'habite au milieu de mon peuple. C'est quoi ça? J'habite au milieu de mon peuple. Je dis, ah, la femme là, qui avait répondu à l'homme de Dieu, j'habite au milieu de mon peuple. Je prépare le mariage. 3 septembre 1994, je dois me marier. À une semaine, je n'ai pas où loger. Je suis à l'arrêt des bus. Il y a un frère qui me suit, il est de la Cité Verte. Il dit, pasteur, moi aussi je suis célibataire comme toi. Bon, je m'appelle pasteur, c'est l'habitude d'aujourd'hui. Hein. Frère Guy. Frère Guy. J'ai vu, tu as affiché. Tu as trouvé la maison? Je dis, moi, je n'ai pas trouvé la maison. Comment tu vas faire? Je dis, je ne sais pas. Mais moi, j'ai une grande maison. Je voudrais que tu viennes habiter avec moi. Avec ta femme. Je le regarde, je dis, c'est vrai? Il dit, c'est vrai. Et ce frère a dit ceci. Chaque matin, quand tu prêches à la Cité Verte, je te suis. Chaque matin, je prêchais comment? 5h30, je me réveille. Je sillonne les rues de la Cité Verte en train de crier. Je faisais les héros, les prédicateurs du désert. J'ai prêché dans les bus pour aller à Libétade. J'ai prêché à la Cité Verte. En criant, ça m'a apporté des bénédictions. Il dit, chaque matin, je te suis quand tu prêches. Tu aimes le Seigneur, mon frère, viens habiter avec moi. On va chauffer chez moi la prière. Je dis, hein? Si tu savais. Si tu savais. Les maisons de Cité Verte, c'est des chambres séparées. Hein? Il y a une cour, il y a des chambres séparées, et puis il y a un salon commun. On partageait les salons, même nous, on avait notre chambre, lui, il avait sa chambre. 94, nous avons fait là-bas 7 mois, 8 mois, et puis nous sommes allés à Chikap. Regardez la prise en charge que le Seigneur m'a faite. Amen. Sans tendre la main, sans demander. Sans demander. Nous avons grandi dans cette école-là de ne pas demander. Chez nous, à la borne, tu demandes au pasteur l'argent. Toi qui te dis dans le ministère, tu te disqualifies. Tu n'es pas un bon frère. C'est ça qu'il disait. Tu n'es pas un bon frère, tu as des besoins d'argent. Comment tu as des besoins d'argent? Nous sommes entrés dans le ministère, frère. Je vais retourner au texte. Hein. Nous sommes entrés dans le ministère. Même dans le ministère. Moi, je suis pasteur à Chikapa, je viens prêcher à la borne le dimanche. Tu prêches, tu termines de prêcher, on te dit que Dieu te bénisse, on ne te donne rien. On ne donne rien. Pasteur Vernon? Tu parles avec Pasteur Vernon, pasteur, voilà, j'ai un problème. Il te regarde, il fait comme ça. Il dit, frère, ça c'est ce qu'il me disait à moi. Tu dois apprendre à regarder au ciel, frère. Frère, tu as un Dieu, tu as un Dieu. Tu as un Dieu, l'Éternel pourvoira, tu as un Dieu. Il nous a appris ça. Il nous a appris cela. Et ça a marché. Lorsque tu obéis à ton pasteur, c'est bon. Il faut le suivre. Il ne faut pas le traiter. Oh non, lui ne donne pas, il est... Non. C'est son Dieu qui les convainc de ne pas te donner. Ça veut dire que Dieu va t'ouvrir des portes ailleurs. Amen. Quand il m'avait dit, j'habite au milieu de ton peuple, moi je ne savais pas que c'était la prise en charge. C'est après que j'ai compris cette phrase-là. J'ai été prise en charge comme ça. Des gens me voyaient et j'ai vu tu as affiché. Je voyage pour l'Europe, hein, je t'amène le costume. Une maman m'a dit ça. Elle est partie en Belgique, elle m'a amené. Costume. Tout. Sans lui demander. Elle a vu seulement j'ai affiché. Un autre frère m'a dit, est-ce que, à propos des boissons, tu fais comment? 20 casiers de sucré. Hein?
Je te donne. Tu envoies quelqu'un. Comment on peut faire? Tu as le transport? Je n'ai pas de transport. Bon, même le transport, je m'en charge. On va organiser ça. À retirer sur place à la bord. Des frères de l'église comme ça. Le Seigneur est en train de susciter un. En tout cas, si je vous partage cela, c'est pour vous dire, je vous ai expliqué, pour vous dire comment ça fonctionne. Mais je ne vous dis pas de faire comme moi. De vous engager dans des choses parce que vous habitez au milieu de votre peuple. Est-ce que Dieu vous a parlé? Dieu ne vous a pas parlé à vous. Qu'il vous parle, vous aurez votre méthode à vous. Vous aurez votre méthode à vous. Mais ayez la foi. Croyez que lorsque Dieu marche avec vous et qu'il vous promet de vous prendre en charge, ça va fonctionner par des choses comme celle-là. Puisque nous ne devons pas tout mystifier ici. Oh, Dieu m'a pris en charge. Comment il a fait? Je vous donne la recette, comment il a fait. Il a touché certaines personnes parce que Dieu passe toujours par des hommes pour faire du bien aux autres hommes. Amen. Gloire au Seigneur. On retourne à notre Messieurs. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts et toi, va annoncer le royaume des dieux. C'est qu'il y avait une urgence. Ce monsieur a la grâce. Ce que Jésus lui donne comme réponse. Jésus veut réveiller cette urgence-là dans cet homme. Et quand Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, Jésus n'est pas contre les enterrements. Hein? Mais Jésus dit que même si toi tu es absent, ils ont d'autres personnes qui peuvent l'enterrer. Ces personnes-là qui ne sont pas sauvées, donc des morts, qui n'ont pas ce que toi tu as, vont s'occuper de celui qui est mort. C'est des morts vivants qui vont enterrer un mort. Vous comprenez? C'est des gens qui n'ont pas la priorité que toi tu as pour ta vie. Alors j'aimerais vous parler ici, bien-aimés, de la vie du ministère. Le ministère exige des sacrifices jusqu'à ce point-là. Des fois, tu peux abandonner ta propre famille à cause de l'œuvre de Dieu. Les familles des serviteurs de Dieu payent le plus grand prix à cause de l'urgence. Je pars de voyage en voyage parce que j'ai déjà pris des engagements. Je vais être au Canada pour enseigner. Je reviens, il y a l'Afrique du Sud, les pasteurs là ont insisté. Mais quand je vois les dates, ça vient juste après la semaine où je reviens du Canada. Ma femme me dit, mais toi, tu es encore parti. Je dis, maman, est-ce que c'est moi, je veux seulement partir? Le calendrier est tombé comme ça, je dois partir. Les enfants vont me dire, papa, tu es encore parti? Oui, je pars. Ils voient seulement, je fais la valise. Papa, tu pars? Oui, je pars. Il y a un prix à payer pour le ministère. Tu es femme de serviteur, tu dois accepter des absences aussi prolongées du serviteur. Oh. Tu dois accepter. Certaines femmes des serviteurs ont rendu le ministère de leur mari difficile. À cause de quoi? Du prix fort auquel elles sont exposées. Tu dois accepter qu'il y a une urgence. J'ai parlé de la femme et de l'homme. L'homme d'abord lui-même doit être préparé à cette urgence-là. Nous sommes là à l'église, on reste du matin au soir le dimanche. Nous restons à l'église plus que tout le monde. Du matin au soir. Tu rentres à la maison fatigué. Et tu dois manger après, en retard. Le peuple de Dieu, lui, il vient, il dit Alléluia, amen, et puis il est parti. Pour que tout ceci tienne ici, il faut que les pasteurs soient au four et au moulin. Si tu ne suis pas à gauche, à droite, là-bas, 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 personne d'autre ne le fera. C'est la vie du ministère. Ce n'est pas seulement prêcher les dimanches là-bas. La gestion,
Il faut suivre, il faut avoir les rapports. On nous vole à l'église, on vole. Les gens viennent pour des intérêts, même à l'église. Tu ne suis pas toutes ces choses-là, tu vas gémir. C'est ton ministère qui va diminuer, descendre. Tu peux disparaître, puis les gens se moqueront de toi. Des fois, certaines fois, quand nous sommes durs, les gens ne comprennent pas. Mais pourquoi, frère, les chemins par lesquels nous sommes passés, c'est un chemin difficile. On n'a pas droit à l'échec. Mais est-ce que le peuple de Dieu comprend ça? Non, il ne comprend pas. Il trouve que, oh non, il est en train d'exagérer. Pourquoi il est fâché? Pourquoi il dit ceci? Pourquoi il est dur? Vous ne pouvez pas comprendre. À vous ici, on peut parler. C'est pour ça que je vous ai dit que vous avez fait bien d'être là. Pour que vous compreniez, le ministère, c'est quoi? Ça ne se limite pas. Alléluia. Ouais. Ça ne se limite pas à ça. C'est une vie où la discipline, le sérieux, payer le prix, doit nous accompagner chaque jour. Des gens vont au stade. Mais toi, tu dois être là pour suivre le déroulement des réunions à l'église. Tu n'as pas besoin d'aller au stade. Tu as aussi besoin d'aller au stade. Mais tu es mort par rapport au stade. Tu es mort. Je suis mort par rapport au stade. Je vais demander les résultats à Caris, mon fils, après. Qui a gagné? Barça et Madrid. C'est qui a gagné? Ah non, c'est... Okay, c'était combien? 2-0. Ok. C'est fini. Un pasteur paresseux, il peut s'absenter à la réunion, il est à la maison en train de suivre les matchs. Parce qu'il n'est pas consacré. Et quand on a un pasteur, il dit, frère, un peu de détente, ça fait aussi de bien. Hein? N'avons-nous pas le droit de nous détendre? Il va vous répondre comme ça. Hein, qu'il a le droit aussi de se détendre parce qu'il a stressé, il dit trop de stress. Hein? Je connais des pasteurs. Chaque séminaire qu'il organise, c'est une occasion pour lui pour s'échapper, pour se retrouver en Afrique du Sud. Après le séminaire, repos. Nous, on ne fait même pas comme ça. On va de travail en travail. Les gens me disent, pasteur, tu travailles beaucoup. Pasteur, mais oui, je travaille beaucoup. Tu veux quoi? Je suis appelé à travailler. Tu veux quoi? Je travaille. C'est mon travail, je travaille. Je n'ai pas besoin de... Tu termines un séminaire? Avion, Afrique du Sud, les pieds dans l'eau, une semaine, et puis tu reviens. Avion, les pieds dans l'eau. On a des vacances de congés qu'une seule fois l'année. Après, on n'a pas les congés. On doit travailler. On prend les ministères au sérieux. On n'est pas des paresseux. Tout le temps, le pasteur, il est malade, il est fatigué. Comme le frère nous disait que dans son église, les pasteurs prêchent une fois tous les 3 mois. Nous, notre pasteur nous disait, si vous passez tout le temps prêcher, moi je fais quoi? Je m'assieds là à vous écouter. Je suis pasteur en quoi? Il dit, c'est mon travail de prêcher. Tant qu'il y a la force, je prêche. Et il disait, les soldats tombent les armes à la main. Amen. Et votre amen est faible. Et il disait, les soldats tombent les armes à la main. Nous sommes dans une armée. Donc il ne faudra pas vous fatiguer de voir votre pasteur prêcher encore. C'est le Seigneur qui parle, qui donne le message. Voilà. Cet homme devait comprendre. La réponse à cet homme, il devait comprendre l'urgence de la mission. L'urgence de la mission. Le Seigneur t'a choisi. Tu dois comprendre que tu as ces privilèges-là. Alors ne repousse pas l'échéance. Car jusqu'à ton côté, là, il y a quelqu'un qui lui-même a été repoussé. Mais à toi, le privilège a été donné. Jésus t'a dit, suis-moi. Donc tu dois courir pour le suivre. Amen. Tu dois courir pour le suivre. C'est ce que Pierre, Jacques, André, son frère, le frère de Pierre, et Jean, le frère de Jacques, ont fait. Il leur a dit une seule parole, suis-moi ou suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Ils ont tout laissé. Les poissons à chômer ces jours-là, ils ont suivi Jésus.
Pierre peut dire après, nous avons tout quitté pour te suivre. Pourquoi? Parce qu'ils ont réellement suivi l'urgence de l'appel. Ça bouillonne en toi, frère, tu dois répondre à cette urgence-là. Ça, c'est une autre catégorie donc de personnes. On va prendre le troisième, et le temps est parti, et atterrir terminé. Amen. Le troisième. Verset 61. Un autre dit, je te suivrai Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Vous voyez la personne ici? Elle dit, je vais te suivre, mais permets-moi de prendre congé de ceux de ma maison. Il n'a pas de nom lui aussi, mais c'est quelqu'un qui est aussi ici. Il dit, je te suivrai. Mais au lieu de se limiter là, il ajoute, il dit, permets-moi d'abord d'aller prendre congé de ceux de ma maison. Y a-t-il une urgence dans sa maison? Non. Il veut suivre Jésus, il est sincère, mais il pense à sa famille. Il demande la permission au Seigneur. Donc c'est comme si ce monsieur est prêt de suivre Jésus, mais il veut aller faire ses adieux. Il veut aller faire ses adieux. Il veut aller donner l'information à sa famille. J'ai rencontré Jésus, je vous quitte, je vais aller le suivre pour le servir. Mais c'est dangereux. C'est dangereux. Il veut faire des adieux à ceux de sa maison. La réponse que le Seigneur lui donne est aussi forte comme pour les derniers. Celui dont nous venons de parler ici de l'urgence. Jésus lui répondit, verset 62, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Jésus utilise une image forte, une image empruntée à l'agriculture. Il faudrait avoir le dessin peut-être de la charrue pour comprendre. Puisque plusieurs d'entre nous n'ont pas une culture d'agriculteur. Des fois, la charrue, il y en avait qui étaient sophistiqués, il y en avait qui étaient simples. Mais de façon simple, tout simplement, c'est comme une pièce. Ça peut être une pièce métallique ou une pièce de bois avec une lame qui est censée fendre la terre, déchirer la terre. Et l'agriculteur tient les manches là en bois. L'animal est devant en train de tirer et lui il enfonce ça au sol. La lame là est en train de casser la terre. Si tu tiens ici, l'animal est devant en train de tirer. Et tu regardes, catastrophe. C'est toi qui donnes la direction. Tu vas dévier. Vous comprenez cette image? Jésus dit, si tu mets la main là à la charrue, tu as déjà tenu. Reste concentré, focus devant pour faire un bon traçage, pour que la terre soit bien fendue. Sinon, il y aura des dégâts. Tu peux même te blesser. L'animal peut t'amener dans la brousse. Tu peux quitter les champs. En train de regarder quoi derrière. Donc, tu ne peux pas être partagé. Et c'est comme ça que Jésus dit, il n'est pas propre au royaume. Tu as besoin de suivre Jésus, mais tu as aussi des choses qui te lient en arrière. Tu as envie de rentrer toujours dans des choses que tu devais quitter, que tu devais abandonner. Que ce soit pour ta propre vie. Ce n'est pas que des mauvaises choses, mais il y a aussi des mauvaises choses qui sont derrière, qui attirent certaines personnes. Il y a des choses qu'il faut les régler définitivement. Tu dois t'en débarrasser définitivement pour que tu sois propre pour le royaume. Si tu n'es pas propre, ça veut dire que tu es sale pour le royaume. Tu n'es pas propre, tu n'es pas qualifié. Tu dois te débarrasser de ces choses-là. Le péché, certaines mauvaises relations, certaines faiblesses qui te rendent impropre au royaume. Il faut te débarrasser de cela, tu vas bien servir le Seigneur. Cette personne pouvait aller voir ses parents. Écoutez, j'aime bien
Je vous dis toujours, j'aime bien imaginer les affaires de la Bible là. Et elle va voir ses parents pour dire, j'ai rencontré un monsieur qu'on appelle Jésus. Je vais le suivre. Jésus? Et puis les autres disent, Jésus, mais nous sommes des pharisiens. Comment toi tu veux nous trahir, toi, hein? Tu veux nous faire la honte. Tu veux faire partie de ce groupe-là. Hein? Mais ce groupe-là est décrié au temple. Mais cet homme-là, on dit que c'est un imposteur. Les enseignements qu'il enseigne, est-ce que tu as vu quelqu'un des pharisiens le suivre? Comment toi tu veux faire des choses comme ça? Donc, lorsque l'appel de Dieu t'est lancé, c'est entre toi et le Seigneur. Tu n'as pas besoin d'aller consulter la chair. Moi, je vais aller suivre je m'en vais, je vais servir. Non, non, c'est ton affaire à toi. Si tu demandes même à ton frère, il va te dire, hein, tu veux suivre les histoires, toi tu veux devenir pasteur. C'est pas facile, hein? Il risque de te décourager. Nous, quand on est devenu pasteur, c'était pas célèbre, hein? C'était pas célèbre. Même quand j'ai fiancé ma fiancée là, hein? Dans ma belle famille, on lui a demandé, il fait quoi? On dit, non, il est appelé à servir le Seigneur. On s'est moqué d'elle. On s'est moqué d'elle, vous n'aurez pas idée. On l'a découragé, on dit, pasteur? Dans les années 90, les pasteurs, ils avaient des chaussures qui demandaient grâce. C'est aujourd'hui, vous voyez, les pasteurs, ils sont stables, posés, assis. Ce n'était pas comme ça. On ne voulait pas être pasteur. C'était difficile. Ce n'était pas facile. C'était difficile. Amen. C'était difficile. Alors, soyez focalisés vers celui qui vous appelle. Les défis à remporter. Pour terminer, les défis, c'est quoi? C'est répondre à l'appel. L'apôtre Paul dit, j'ai fait une chose, oubliant ce qui est en arrière, mais portant vers ce qui est en avant. Ce qui est en avant, c'est le Seigneur qui a préparé cela. C'est avec lui que je vais les remporter. Les défis du ministère, c'est quoi? C'est courir de manière à remporter la course. Traiter durement son corps afin que je puisse parvenir, si je puis, bien-aimé, à le saisir comme lui m'a saisi. Il est venu vers moi, il m'a touché, suis-moi, cours. Il me fait entrer dans la carrière. Je dois rester. En même temps que je prêche aux autres là, je dois aussi veiller. Le plus grand défi que j'ai, c'est d'abord moi-même de me maintenir dans le Seigneur. Après avoir prêché aux autres, je ne dois pas perdre mon salut. Et il y a des gens, seulement la petite gloire de la chair ici, les égards, ils oublient l'objectif du ministère. La petite gloire de la chair le fait perdre la tête. Il y a des gens qui ont détruit leur ministère parce que le ministère a des défis à remporter. Tu dois garder l'humilité. Même si on acclame pour toi, même si on commence à te chanter partout, tu dois rester froid. Tu vas entrer dans certains endroits, les gens ont envie de se jeter à terre pour te saluer. Tu ne dois pas accepter ces choses-là. Les gens te font des courbettes. Tout ça, ça fait partie des défis. Restez humble. Restez au pied du Seigneur. Il y a beaucoup de défis. Amener le ministère à grandir. Comment le ministère peut grandir? Comment l'église peut grandir? C'est un défi. Aujourd'hui, il y a des serviteurs qui vont toucher même aux fétiches. Quelqu'un demande à un pasteur qui a une grande église, parce que les gens veulent des grandes églises. Comment tu fais pour avoir beaucoup de monde comme ça? Alors ce monsieur dit, tu vas avoir une grande église. Tu as une église à Mouké, ça s'est passé à Kin. Tu as une église à Mouké, on a bien. Lui dit, non, je vais avoir une grande église. Il dit, bon, comment on fait pour avoir une grande église? Frère, il y a des questions qu'il ne faut pas poser. Quel est votre secret? Il va te dire, j'ai une calebasse en dessous du lit. Tu vas dire, donne-moi aussi la calebasse. Oh, quel est votre secret? Le secret du ministère, c'est quoi? C'est quoi le secret du ministère? Y a-t-il un secret du ministère? Il n'y a pas de secret. Il faut être appelé. Il faut suivre Jésus. Entretiens ta communion avec Jésus, c'est fini.
Qu'est-ce qu'il attend d'un dispensateur? C'est qu'il dispense, qu'il fasse sa mission fidèlement, c'est tout. N'allez pas chercher. Il y a des gens qui cherchent des secrets. La vie chrétienne, c'est une vie de lumière, frère. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de X plus 1 moins 1. Hein? La formule qu'on va te vendre. Non, tu donnes 10 000 $, on te donne les secrets. Il n'y en a pas. Si tu trouves quelqu'un comme ça, il est en train de te faire vendre ton âme. Tu vas te perdre. Il n'y a pas de secret. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne faut pas demander à quelqu'un, le secret pour le ministère, c'est quoi? Il n'y en a pas. Sois appelé, point barre, suis Jésus. Les résultats, c'est lui qui va les produire. Amen. C'est des défis à relever. Alors, je vais vous raconter l'histoire pour terminer. Le monsieur a dit, bon, moi j'ai des gens qui m'aident. Hein? J'ai des gens qui m'aident. Tu veux que je te mette en contact avec, ces gens-là? Il dit, oui, il faut me mettre en contact avec ces gens. Il dit, ok, s'ils viennent, je vais t'appeler. Quelques temps après, quelques mois après, ces gens sont venus, ils sont arrivés du Nigeria. Alors l'homme de Dieu a appelé son collègue, serviteur, qui voulait une grande église. Il dit, et les hommes là, ils sont arrivés, ils lui ont dit, alors est-ce que tu es prêt pour avoir une grande église? Tu veux une grande église? Il dit, oh oui, je veux une grande église. Moi aussi, je veux une grande église. Ça va, c'est simple. Tu nous amènes un cadavre. Et puis nous, on va faire le travail. Il dit, quoi? Oui, tu nous amènes un cadavre. Tu as bien entendu, un cadavre. Il dit, un cadavre. Oh, il est surpris. Cadavre? Que j'aille tuer quelqu'un? Il dit, non, qui t'a dit d'aller tuer? Il dit, mais demande à ton ami. Demande à ton ami, il sait où trouver les cadavres. Hein? Il dit, oui. Avec 300 $, tu vas à Mama et on va te vendre un cadavre. Oh! Ici, dans la ville de Kinshasa, il dit, oui. 300 $. La nuit, tu vas là-bas, 300 $, tu prends un cadavre. C'est vrai ça. Mais je fais quoi avec les cadavres? Toi, on te demande d'amener les cadavres. On va faire quoi avec les cadavres? Non. On va aller là, dans ton église. On va creuser. On va enterrer les cadavres. Les cadavres vont pourrir dans l'église. Le nombre d'inkousous, des vers qui vont sortir de ces cadavres, c'est ça le nombre de fidèles qui vont remplir ton église. Hein? Le monsieur a eu froid au dos. Il a dit, moi, ça là, je ne saurais pas faire. Son ami le regarde et dit, je t'avais dit que tu vas dans l'église à Mukeo, ou Kamakambo yote. Voyez les courageux comment ils sont. Vous les voyez passer là, faire des choses. Oh, alléluia. Hein? Ils sont dans l'occultisme. Ils sont dans l'occultisme au nom de Jésus. Ce n'est pas intéressant. Quelle est la leçon de tout ça? Nous ne cherchons pas les succès. Nous cherchons tout simplement à servir le Seigneur. Servir le Seigneur, faire ce qu'il nous demande de faire, ça s'arrête là. Le reste, c'est lui qui fait. Si le Seigneur veut qu'on parle de toi, c'est lui. S'il veut qu'on ne parle pas de toi, c'est lui. Toi, tu fais ce qu'il te demande de faire. Tu prêches. Les âmes sont sauvées. Tu dis gloire à Dieu. Il y a des pasteurs, des serviteurs qui se laissent aller dans la distraction. Il faut avoir la plus grosse voiture, le plus grand ceci, la plus belle chaussure, les montres en or, les montres chères. Et avec ça, c'est la vie du péché. On force, on tripatouille dans les finances de l'église, on veut l'argent, on prend, on vole, on fait ce qu'on veut avec l'argent de Dieu. Frère, ce n'est pas ça le ministère.
Le ministère, c'est la discipline. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le ministère, c'est la discipline. Les femmes, la gloire, l'argent. 3 fléaux qui détruisent les hommes de Dieu. Les femmes, l'argent, la gloire. Notez ça. Ça vous arrivera. Vous serez exposé à cela. Les femmes, la gloire, l'argent. Les femmes sont prêtes à se mettre à terre devant les hommes de Dieu. Pour rien. Pour rien comme ça. Il y a des femmes naïves, celles qu'on décrit dans Timothée là, bornées, apprenant sans parvenir à la connaissance de la vérité. On dit c'est l'homme de Dieu. C'est l'homme de Dieu, c'est l'homme de Dieu. Hé, l'homme de Dieu, quel privilège. L'homme de quoi? L'homme de péché. Pas l'homme de Dieu, l'homme de péché. Il y a des femmes qui viennent à l'église avec la mission de faire tomber l'homme de Dieu. Il dit, pasteur Nabino Wana Romone. Pasteur Nabino Wana Akomone. Vous croyez que vous avez des sœurs à l'église, mais elles ont un objectif. Il dit, pasteur, tant que tu es Marawana, Ngana Talaka Kakayo. Démon. Tu vas piéger les pauvres frères d'autrui là pour les mettre en difficulté avec son Dieu. Est-ce qu'on vient à l'église pour ça? Non. On ne vient pas à l'église pour ça. Frère, ça ce sont les pièges du ministère. La gloire. Tu vas te sentir là. Tu as envie de changer de démarche. Non, les gens acclament pour toi, on parle. PGA, oh, ouais. Hein? Il faut faire comme les pasteurs Verneau faisaient. Arrêtez, est-ce que c'est pour moi que vous devez acclamer? Non. Qui suis-je? Ça l'a gardé. On veut mettre des pagnes. Il a fui, il est allé à gauche. Il dit, enlevez-moi ces choses. On a enlevé les pagnes. Mais vous avez des serviteurs, on les prend même sur les épaules. C'est même pas poli. On les porte sur les épaules des fidèles. Et puis, j'ai vu ça à la collation seulement d'un. J'ai dit, mais regardez-moi ça. Comment on peut te porter en triomphe, toi, un homme de Dieu? Tu célèbres quoi? Tu as fini le ministère? Tu n'as rien fini. Frère, nous ne sommes pas au temps de récompenses. Ce n'est pas maintenant. Vous n'avez pas besoin de récompenser les serviteurs. Oh, notre pasteur, oh, terrible. Oh. Il n'y a rien à célébrer. C'est devant le Seigneur. Avec les rapports de la fin de la mission que nous nous tiendrons pour donner les rapports au Seigneur. Pour dire, voilà, tu m'as donné 5. J'ai multiplié, je t'apporte aussi 5. Il te regardera et dira, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans peu de choses. Je te confierai beaucoup. Aujourd'hui, là, vous voulez récompenser qui? Il y a des serviteurs qui ont leur cantique. Il ne vient pas entrer quand le culte commence. Il vient au milieu du culte et on coupe tout. Tout le monde se met debout. L'homme de Dieu. Vous êtes dans une telle église, n'y restez pas, fouillez. Fouillez. C'est des aventures qu'on ne doit pas faire dans l'œuvre de Dieu. Nous restons des adorateurs. Nous devons participer au culte. C'est le Seigneur qui est au centre du culte. Amen. Il y a beaucoup de choses à vous dire, n'est-ce pas? Mais le temps est parti. Nous allons parler de la vision de la parole éternelle demain et échanger encore brièvement et puis prier. Nous baissons la tête, nous allons prier. Notre Dieu, nous voulons bénir ton nom. Merci pour ce temps. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. C'est toi, Seigneur, oh Dieu, qui nous fait grâce. Quel privilège que de pouvoir entendre cette voix nous dire, suis-moi. Seigneur, cela s'accompagne de cette urgence
de la mission. Cela s'accompagne de la responsabilité même des tâches à remplir. Tu as dit à cet homme, va annoncer le royaume. Tu as fait de nous des prédicateurs, Seigneur, oh Dieu, de la bonne nouvelle du royaume. C'est une mission, c'est une responsabilité que tu nous as confiée. Seigneur, nous voulons, oh Dieu, te bénir pour les choix, te bénir pour l'appel. Et nous te prions, Seigneur, oh Dieu, de nous rendre capables, parce que nous ne concevons pas quelque chose comme venant de nous-mêmes. Au contraire, notre capacité vient de toi. Rends-nous capables. Tu n'appelles pas ceux qui sont capables. Mais Seigneur, oh Dieu, tu qualifies toujours ceux que tu appelles. Qualifie, équipé pour occuper. Donne les nécessaires pour l'exercice du ministère. Oui, il restera toujours, Seigneur, oh Dieu, des mystères que nous n'avons pas, que nous n'arriverons pas à sonder, parce que nous connaissons en partie. Mais nous te faisons confiance. Nous voulons garder notre main dans ta main, tenir ta main et te suivre pour que tu nous conduises jusque là où toi tu veux. Tu as dit à Pierre, lorsque tu étais jeune, tu t'es saigné toi-même. Mais quand tu seras vieux, tu tendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas aller. Oui, Seigneur, mène-nous là où toi tu veux. Conduis-nous où tu veux. Que ton esprit se saisisse de chacun de nous. Que ton esprit nous conduise, Seigneur, oh Dieu, dans, Seigneur, oh Dieu, ces services nobles dont nous avons parlé. Le ministère pour toi. Le ministère dans ce royaume glorieux, précieux, royaume de gloire, royaume puissant, royaume inébranlable, royaume éternel, royaume dont nous sommes des serviteurs. Seigneur, aide-nous. Nous voulons te servir avec crainte et tremblement. Nous voulons, Seigneur, oh Dieu, prier pour la discipline. Nous voulons prier pour la consécration, la sanctification. Tu veux que nous soyons des vases purs, des vases sanctifiés, propres à toute bonne œuvre, utiles au Maître que tu es. Sanctifie, Seigneur, ton peuple. Sanctifie-nous, lave-nous, afin que, Seigneur, oh Dieu, tu puisses déposer quelque chose de précieux dans ces vases lavés que toi, tu as choisis. C'est vrai, tu as dit, dans une grande maison, il y a plusieurs types de vases. Mais tu as dit, Seigneur, si quelqu'un se conserve pur, il sera un vase d'honneur. C'est ma prière pour ces frères, pour cette sœur qui désire se conserver pur pour que toi tu l'utilises. Fais-les, Seigneur, tu as plusieurs serviteurs assis ici que tu es en train de préparer pour la mission. Bénis-les. Et bénis cette parole, Seigneur, oh Dieu, qui est sortie et qui est tombée dans les cœurs pour qu'elle puisse porter des fruits. Qu'elle porte des fruits, Seigneur, pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Acclame bien. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, Papa, pour ces puissants enseignements. Ce qui nous reste à faire, c'est seulement de mettre en pratique. Amen. Voilà ce qui nous reste à faire. Et nous prenons la pause. Allons seulement mettre en pratique. Nous nous retrouvons à 16h30. Nous commençons. Ceux qui sont venus pour midi en prière resteront pour la prière. Que Dieu vous bénisse.